Bonjour. Visite du chef de l'État à Paris, l'Observateur écrit « Macky piétine l'opposition en France, mais à quel prix ?» Les membres de l'opposition qui ont voulu manifester ont été tout simplement sauvagement tabassés par des nervis. Et les partisans de Macky Sall de dire, toujours dans l'Observateur, plus jamais une visite du président ne sera sabotée, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Macky refuse de laisser le net. Selon Dakar Times, il est sur les pas de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Il veut faire voter un nouveau code des communications électroniques le jeudi 15 novembre, un code qui va vers les restrictions d'Internet. Même lors de la journée de l'armée, Macky était obnubilé par le net. L'AS nous dit qu'il va en guerre contre les véreux du net. Même sans le net, les gens vont déballer. À l'instar de Thierno Alassane Sall, qui, dans les échos, crache du feu sur Macky et déballe. Nous sommes allés à l'APR avec enthousiasme. Nous avons cru à ces grands idéaux de rupture, de démocratie, de Dekalngor. Malheureusement, lance-t-il député. Total a été classé 5e par rapport à BP, Cosmos et d'autres, et son offre était de loin moins intéressante. J'ai refusé de signer, le président et son premier ministre l'ont fait. L'affaire Petro-Tim est un gros scandale. Le laisser partir en ramassant une timbale importante, c'est brader les ressources du pays, souligne-t-il. Avant de conclure, notre système étatique fait croire que le chef de l'État a des pouvoirs quasi divins et que personne ne doit lui désobéir, ne doit lui porter la réplique ou ne doit être en désaccord avec lui. À la une du journal Enquête, Mimi Touré parle. Elle est convaincue que d'autres désistements se feront parmi les 139 candidats. Le rapprochement de Maître Wade et Sonko sans base principielle, c'est juste de la combinaison politique, déclare-t-elle. Sur ce point d'ailleurs, le quotidien nous dit Sonko n'ira plus à Doha, mais la rencontre reste maintenue ou mystère et boule de gomme. Le fichier électoral divise plus que jamais, nous dit Vox Populi. Dans Walf Quotidien, l'opposition dénonce le bluff du ministère qui a fait croire à la mise en ligne du fichier électoral. Le quotidien d'écrire le Front pour la résistance nationale n'y voit pas net. Ainsi, dans 24 heures, on apprend que l'opposition veut fouiller la DAF. L'opposition va envoyer ses experts à la DAF ce jeudi. Pour régler le problème dans Sud Quotidien, la société civile livre la clé. Pour Valdiodio Ndiaye, l'État peut créer les conditions d'un audit complémentaire ou de certification. Babacar Fall de Gradel estime que les modifications d'adresse électorale et les radiations pourraient faire l'objet d'un audit de certification. Exploitation du fer de Falémé. Selon Mambaignan, dans les Échos, 2 membres de l'opposition sont venus avec des groupes pour gagner le marché. Sur l'eau, il déclare la SDE nous vendait le mètre cube à 364 francs CFA. Suez va vendre le mètre cube à 298,5 francs CFA. L'opposition est dans des schémas pour déstabiliser le pays, mais c'est peine perdue, rassure-t-il. Pendant que la politique occupe l'actualité, l'Observateur nous dit Matam, Ranérou et Kanel s'enfoncent dans la crise alimentaire. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.